Leçon 1. Routine cardio. Je devrais également commencer à intégrer plus de cardio dans ma routine. C'est une excellente idée. Le cardio est très bénéfique pour la santé cardiaque. Exactement. Je me concentre généralement sur la musculation. Les deux sont importants, mais le cardio aide à l'endurance. C'est vrai. Que fais-tu habituellement comme cardio? J'aime le jogging et le vélo. Et vous? J'ai pensé à essayer la natation. C'est une option fantastique. C'est à faible impact et amusant. Motivons-nous les uns les autres à respecter nos routines. Leçon 2. Les défis du travail. Je suis désolé. Il pourrait vous offrir de meilleures performances et des horaires de travail plus courts. Mais vous ne pouvez pas les supprimer complètement, n'est-ce pas? Exactement. Cela fait partie du travail. Parfois, cela semble accablant. Oui, mais il est important de trouver un équilibre. D'accord. Faire des pauses aide à gérer le stress. Et avoir un système de soutien est crucial. Absolument. On peut s'entraider. Continuons à communiquer sur nos charges de travail. Leçon 3. Carte de transport. Vous pouvez utiliser une carte de transport pour faciliter vos déplacements. Où puis-je me procurer une de ces cartes de transport? Ils sont disponibles dans la plupart des stations de transport en commun. C'est pratique. Ils proposent des réductions? Oui, ils proposent souvent des tarifs réduits pour les utilisateurs réguliers. Parfait. Je voyage beaucoup, donc ça me ferait économiser de l'argent. Absolument. Cela simplifie grandement les déplacements. J'en aurai un ce week-end. Super. Tiens-moi au courant. Leçon 4. Plan du samedi. Et ce samedi soir, ça te convient? Oui, je suis libre. Qu'as-tu en tête? Allons dîner et voir un film. Cela semble être une soirée amusante. Je connais un super restaurant que nous pouvons essayer. Génial. J'adore découvrir de nouveaux endroits. Et puis on pourra voir ce nouveau film après. Parfait. J'ai hâte. Ce sera une excellente façon de se détendre. Leçon 5. Date limite de soumission des propositions. Nous devons soumettre la proposition d'ici lundi prochain. Bien. Cela nous donne un délai serré. Oui, on devrait commencer à y travailler aujourd'hui. Quelle est la première étape que nous devons franchir? Commençons d'abord par exposer nos principaux points. Bonne idée. Cela nous aidera à organiser nos pensées. Après cela, nous pouvons répartir les tâches. Parfait. On travaille plus efficacement comme ça. Je m'occuperai de l'introduction. Leçon 6. Projet de bar à domicile. Avez-vous déjà pensé à installer un bar à domicile? Ouais, ça a l'air d'être un projet amusant.
Où le mettriez-vous? Je pense utiliser un coin du salon. Ça pourrait marcher. C'est un endroit agréable pour recevoir. Exactement. Je veux aussi ajouter quelques décorations sympas. Quel genre de boisson serviriez-vous? Des cocktails classiques, bien sûr. Ça a l'air génial. J'aimerais beaucoup vous aider à l'installer. Leçon 7. Erreur de pâtisserie. Pas vraiment. J'ai essayé d'ajouter plus de sucre, mais c'était irréparable. Oh non. Que s'est-il passé? Le gâteau a fini à la poubelle. C'est dommage. La pâtisserie peut parfois être délicate. Oui, tout est une question d'équilibre. Peut-être que nous pourrons cuisiner ensemble la prochaine fois? C'est une excellente idée. Nous pouvons apprendre les uns des autres. Absolument. Et nous pouvons partager des trucs et astuces. J'ai hâte de réessayer. Leçon 8. Expérience de voyage. Explorons des endroits incroyables. Et vous? J'adore voyager aussi. Quelle est votre destination préférée? J'ai vraiment apprécié mon voyage en Italie. La culture est incroyable. Ça a l'air génial. J'ai toujours rêvé d'y aller. Tu devrais. Qu'as-tu prévu pour voyager? Le Japon est en tête de ma liste. Ce serait une expérience inoubliable. Planifions un voyage ensemble un jour. Leçon 9. Traiter les autres. Traitez-moi et j'essaie de traiter les gens comme je voudrais être traité. C'est une excellente philosophie de vie. Je crois que la gentillesse mène loin. Absolument. Cela crée un environnement positif. Et cela encourage les autres à faire de même. Oui, c'est un cycle de bonne volonté. Continuons à répandre la gentillesse partout où nous allons. Absolument. Cela rend le monde meilleur. Je suis heureux que nous partagions cette valeur. Leçon 10. Stratégie pour une évaluation efficace des risques. Une évaluation efficace des risques est essentielle pour minimiser les menaces potentielles pour une entreprise. Absolument, identifier les risques tôt permet de prendre des mesures proactives. Une stratégie consiste à effectuer des évaluations régulières des risques dans tous les services. Oui, impliquer différentes équipes peut fournir une vue d'ensemble des risques potentiels. De plus, l'utilisation de l'analyse des données peut aider à identifier des modèles et des tendances. C'est vrai, les informations basées sur les données conduisent à une prise de décision plus éclairée. La mise en œuvre d'un cadre de gestion des risques peut également rationaliser le processus. Exactement, avoir des lignes directrices claires garantit la cohérence dans l'évaluation des risques. En fin de compte, une évaluation efficace des risques protège l'avenir de l'organisation. Leçon 11. Planification de voyage. Je dois planifier mon voyage. Dois-je d'abord réserver mon hébergement? Oui, il est judicieux de réserver son hébergement à l'avance. De cette façon, je peux être sûr d'avoir un endroit où loger.
Exactement. C'est important, surtout en haute saison. Quels facteurs dois-je prendre en compte lors du choix d'un lieu? L'emplacement et le prix sont essentiels. Consultez également les avis pour vérifier la qualité. Bonne remarque. Je vais comparer quelques options. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'aide pour vos recherches. Je le ferai. Merci pour votre soutien. Leçon 12. Plan de week-end. Salut. Quels sont tes projets pour le week-end? Je ne suis pas encore sûre. Avez-vous des idées? Que diriez-vous d'un pique-nique au parc? Ça a l'air sympa. J'adore être dehors. Nous pourrions apporter des collations et des jeux. Parfait. Je vais prendre des sandwichs et des boissons. Super. À quelle heure doit-on se retrouver? Disons midi? Ça a l'air bien. J'ai hâte. Leçon 13. Pensée philosophie. Même si beaucoup est pris, beaucoup demeure. C'est une idée intéressante. Qu'est-ce que ça veut dire, à ton avis? Cela suggère que même après une perte, certaines choses demeurent. Oui, comme des souvenirs et des expériences. Exactement. Ils façonnent qui nous sommes. C'est une perspective réconfortante dans les moments difficiles. Je suis d'accord. Cela nous rappelle de chérir ce que nous avons. Absolument. Concentrons-nous sur les aspects positifs de la vie. Oui, nous pouvons cultiver la gratitude ensemble. Leçon 14. Recommandations pour les parcs nationaux. C'est une bonne suggestion. Quel parc national recommanderiez-vous? Je suggérais Yellowstone. C'est un endroit magnifique avec une faune diversifiée. J'ai entendu des choses incroyables à ce sujet. Oui, les gisets et les sources chaudes sont à couper le souffle. Cela semble être l'endroit idéal pour une aventure. Absolument. On devrait y aller bientôt. Recherchons les meilleurs moments pour visiter. Bonne idée. J'ai hâte d'explorer le parc. Moi aussi. Ce sera inoubliable. Leçon 15. Comprendre l'importance de la défense des intérêts des clients. La défense des intérêts des clients est essentielle pour fidéliser leur clientèle. Absolument, lorsque les clients se sentent valorisés, ils deviennent souvent des ambassadeurs de la marque. Interagir avec les clients et écouter leurs commentaires renforce ce plaidoyer. Oui, répondre à leurs besoins montre que la marque s'en soucie vraiment. De plus, la création de programmes de fidélité peut encourager les clients à défendre la marque. C'est vrai, les incitations permettent aux clients de se sentir appréciés et impliqués. Le partage d'histoires de réussite et de témoignages peut également renforcer la défense des intérêts des clients. Exactement, cela renforce la crédibilité et la confiance auprès des clients potentiels. En fin de compte, encourager la défense des intérêts des clients peut conduire à une croissance et à un succès durable. Leçon 16. Complément vestimentaire. Ça a l'air parfait. Ça ira parfaitement avec la robe. Je suis d'accord.
les couleurs s'harmoniseront parfaitement. Je suis content que tu le penses. Il s'agit de trouver les bons accessoires. Exactement. Ils peuvent vraiment rehausser une tenue. Choisissons quelque chose d'élégant mais simple. Bonne idée. Je veux que ce soit stylé sans être trop chargé. Oui. Faisons du shopping ensemble et trouvons les pièces parfaites. J'ai hâte de voir ce que nous allons découvrir. Leçon 17. Gardez la tête froide. L'eau est un excellent moyen de rester au frais lors d'une journée venteuse. Certaines personnes essaient de l'utiliser pour rester rafraîchies, n'est-ce pas? Oui, surtout au bord de la plage ou de la piscine. C'est tellement agréable de se détendre au bord de l'eau. Je suis d'accord. En plus, c'est une façon amusante de profiter du plein air. Absolument. Avez-vous des activités nautiques préférées? J'adore nager et faire du paddleboard. Les deux sont géniaux. J'aime bien faire du kayak. Planifions bientôt une journée au lac. Leçon 18. Compétences de voyage. J'ai entendu dire qu'il avait tué plusieurs loups qui attaquaient ses chevaux. Oh, c'est impressionnant. Il a également appris à parcourir de longues distances à cheval. C'est une compétence précieuse dans la nature. Oui, c'est essentiel à la survie. Cela va demander beaucoup de formation et d'expérience. Absolument. Le respect de la nature est crucial. J'admire ceux qui peuvent affronter des terrains difficiles. Moi aussi. C'est inspirant d'en apprendre davantage sur leur résilience. Leçon 19. Tarif hôtelier. Quelle est la gamme de prix pour une chambre à l'hôtel Parkview? Les tarifs varient généralement entre 150 et 300 $ par nuit. C'est raisonnable pour un bel hôtel. Oui, surtout compte tenu des commodités qu'ils offrent. Pensez-vous qu'il vaut la peine de réserver à l'avance? Absolument. Cela peut vous faire économiser de l'argent et garantir la disponibilité. Bien vu. Je vais consulter leur site web. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'aide pour la réservation. Je le ferai. Merci pour la suggestion. Leçon 20. Avantages mutuels. Je crois que nous devons absolument garantir un accord mutuellement bénéfique pour les deux parties. C'est logique. Quels seraient, selon vous, les points clés abordés? Tout d'abord, nous devons nous concentrer sur ce que chaque partie souhaite réaliser. Oui, il est crucial de comprendre nos objectifs. Quels sont vos principaux objectifs? Je veux m'assurer que notre partenariat soit durable dans le temps. La durabilité est importante. Comment envisagez-vous son application? En définissant des attentes et des responsabilités claires dès le début. D'accord. Comme ça, on évitera les malentendus plus tard. Exactement, et des contrôles réguliers peuvent nous aider à rester alignés. Leçon 21. Allez de l'avant. Les voitures et les avions sont essentiels pour déplacer les personnes et les marchandises à travers le pays. C'est vrai.
Ils nous connectent d'une manière que nous tenons parfois pour acquise. Selon vous, quel est l'impact le plus significatif du transport? Ils permettent aux entreprises de fonctionner efficacement et élargissent nos horizons. Exactement. Imaginez à quel point nous serions limités sans eux. C'est vrai, nous pouvons voyager partout, explorer de nouvelles cultures et de nouveaux marchés. Et la commodité qu'ils offrent est sans égale. Mais avez-vous déjà pensé à l'impact environnemental? Oui, c'est une préoccupation que nous devrions également aborder. Leçon 22. Moment de fierté. Je n'ai jamais esquivé cette idée, mais je tiens à dire une chose, nous pouvons en être fiers après 5 ans et demi. Ça fait longtemps. Quelles sont vos réussites les plus marquantes? La croissance et l'amélioration que nous avons constatées dans notre projet sont remarquables. Oui, les progrès sont impressionnants. Et ils témoignent de notre engagement. Absolument. C'est grâce au travail acharné que nous accomplissons chaque jour. Je suis d'accord. La constance a vraiment porté ses fruits. Et je pense qu'il est important de célébrer chaque étape du chemin. La célébration nous motive à continuer d'avancer. Exactement. Gardons cet esprit vivant dans nos projets futurs. Leçon 23. Le temps de transport. C'est super. À quelle fréquence passent les bus? Ils circulent généralement toutes les 15 minutes aux heures de pointe. C'est pratique. Ça simplifie grandement les déplacements. Absolument. Cela aide les gens à mieux planifier leur voyage. C'est une idée intelligente. Cela pourrait réduire la surpopulation. La plupart des gens semblent trouver cela approprié, mais il y a toujours place à l'amélioration. C'est vrai. Quel changement suggéreriez-vous? Peut-être qu'ajouter plus de bus aux heures de pointe pourrait aider. C'est une idée intelligente. Cela pourrait réduire la surpopulation. Leçon 24. Café chaleureux. C'est une excellente suggestion. On pourrait aussi déjeuner dans un café sympa du coin. Excellente idée. J'adore découvrir de nouveaux restaurants. Moi aussi. Quel type de cuisine appréciez-vous? Je suis un grand fan de cuisine italienne. Et vous? La cuisine italienne est fantastique. J'adore aussi goûter les plats locaux. Parfait. Ce café propose des pâtes délicieuses. Ça a l'air délicieux. J'ai hâte d'essayer. Vous ne serez pas déçus. Leurs desserts sont également excellents. Tu me donnes faim. On y va bientôt. Leçon 25. Les avantages de la collaboration. Je vois les avantages de cette approche. Comment proposeriez-vous de les déterminer? Je pense que nous devrions commencer par une séance de brainstorming. Ça a l'air productif. Quel sujet devrions-nous aborder? Nous pouvons identifier nos forces et comment elles se complètent. Super. Cela nous donnera une direction claire. Ensuite, nous pouvons décrire nos contributions individuelles.
Oui, la clarté nous aidera à travailler plus efficacement. Et nous pouvons définir des étapes pour suivre nos progrès. J'adore ça. Ça nous permet de rester responsables et concentrés. Leçon 26. Des gourmandises savoureuses. Leur pain est délicieux. Oh, je n'ai jamais goûté leurs œufs. Sont-ils bons? Oui, ils sont délicieux, très moelleux et savoureux. Ça a l'air tentant. Je devrais absolument les essayer. Vous ne le regretterez pas. Ils se marient parfaitement avec le pain. J'ai hâte d'y goûter. Que propose-t-il d'autre? Ils proposent également un excellent café et des pâtisseries. C'est parfait pour un petit déjeuner chaleureux. Absolument. C'est un endroit idéal pour se détendre. Planifions une visite prochaine et profitons d'un bon repas ensemble. Leçon 27. Comprendre les voitures. Les voitures modernes sont très compliquées, mais l'idée de base de la façon dont une voiture fonctionne peut être fascinante. Je suis d'accord. C'est impressionnant de voir comment tout fonctionne ensemble. Selon vous, quelle est la partie la plus intéressante d'une voiture? Je trouve le moteur et la façon dont il alimente le véhicule particulièrement intrigants. Oui, c'est incroyable comme ça convertit le carburant en mouvement. Et la technologie des voitures d'aujourd'hui évolue rapidement. Absolument. Des fonctionnalités comme la conduite autonome changent la donne. C'est passionnant de penser à l'avenir des transports. Continuons à discuter de ces avancées. Leçon 28. Notre réalité. Cela continue, et ce que Salbello appellerait ma réalité, nos instructeurs incluent les médias. C'est une perspective intéressante. Comment voyez-vous cela nous affecter? Les médias façonnent nos perceptions et influencent nos décisions. C'est vrai, cela peut être à la fois bénéfique et néfaste. Exactement. Nous devons être des consommateurs d'informations critiques. Oui, comprendre le contexte est crucial. Je crois que discuter de ces points peut aider les autres à mieux s'y retrouver. Absolument. La sensibilisation est la première étape vers des choix éclairés. Continuons cette conversation. Leçon 29. Explorer les options. Super. Avez-vous fait des recherches sur des formations ou des postes spécifiques? Oui, j'ai étudié différentes options dans mon domaine. Génial. Lesquels vous ont le plus marqué? Je suis particulièrement intéressée par les rôles de gestion de projet. Ces compétences sont très recherchées. Quelles sont, selon vous, les compétences essentielles? De solides compétences en communication et en organisation sont essentielles. Absolument. Ils peuvent faire une différence significative en termes de réussite. Je pense aussi que le réseautage peut ouvrir de nombreuses portes. D'accord. Gardons-nous mutuellement motivés dans nos parcours professionnels. Leçon 30. L'avenir de l'entrepreneuriat dans une économie numérique. L'avenir de l'entrepreneuriat est de plus en plus lié à la technologie numérique.
Absolument, les plateformes en ligne offrent des opportunités pour atteindre les marchés mondiaux. Les entrepreneurs peuvent exploiter les médias sociaux pour développer rapidement la notoriété de leur marque. Oui, les stratégies de marketing numérique peuvent considérablement améliorer l'engagement des clients. De plus, le commerce électronique permet de rationaliser les processus de vente et les interactions avec les clients. C'est vrai, avoir une forte présence en ligne est essentiel pour réussir aujourd'hui. De plus, les entrepreneurs peuvent utiliser l'analyse de données pour comprendre les comportements des clients. Exactement, les informations tirées des données peuvent éclairer un meilleur développement et un meilleur marketing des produits. En fin de compte, c'est l'adaptabilité aux tendances numériques qui déterminera le succès des futurs entrepreneurs. Leçon 31. Apprentissage rapide. Merci. J'espère que je comprendrai vite. J'en suis sûre. Il suffit d'un peu de pratique. C'est encourageant à entendre. Auriez-vous des conseils à me donner? Commencez par vous concentrer sur les bases. Une fois que vous vous sentez à l'aise, approfondissez vos connaissances. Cela semble être un plan solide. Quelles ressources recommandez-vous? Il existe d'excellents cours et tutoriels en ligne disponibles. Je vais certainement m'y intéresser. Combien de temps t'a-t-il fallu pour apprendre? Il m'a fallu quelques semaines pour prendre confiance en moi. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Je m'en souviendrai. Merci pour votre soutien. Leçon 32. Du temps seul. Nous devons être stricts avec Hélène. Je suis d'accord. Elle a besoin d'un moment de solitude pour réfléchir. Il y a un petit cottage loin de la ville. Il pourrait être parfait pour elle. Ça semble idéal. Un environnement paisible peut l'aider à réfléchir. Exactement. Il est important pour elle de se concentrer sur elle-même. Comment pensez-vous qu'elle réagira à cette idée? J'espère qu'elle verra cela comme une opportunité de croissance. Moi aussi. Parfois, prendre du recul est la meilleure solution. Suggérons-le-lui doucement et voyons ce qu'elle ressent. Leçon 33. Un environnement favorable. Il est essentiel de s'entourer de personnes qui vous soutiennent. Absolument. Ils peuvent vous encourager quand vous en avez le plus besoin. Avez-vous un système de soutien en place? Oui, mes amis sont toujours là pour me remonter le moral. Super. Comment vous aident-ils concrètement? Ils m'écoutent et me donnent des conseils quand je me sens déprimée. Je pense qu'il est important d'avoir ce genre de relation. Absolument. L'énergie positive fait toute la différence. Rappelons aux autres combien il est crucial de construire de telles connexions. Leçon 34. Héros de la liberté. Voici les champions qui ont contribué à libérer un continent. Oui, ils ont fait des sacrifices incroyables pour une cause plus grande. Il est important de reconnaître leur contribution. Absolument. Leur courage a changé le cours de l'histoire. Nous devrions partager leurs histoires plus largement. D'accord. Cela inspire les autres à défendre ce qui est juste.
Leur héritage nous rappelle le pouvoir de l'unité. Oui. Ensemble, nous pouvons accomplir des choses extraordinaires. Planifions une discussion autour de leur impact. Leçon 35. Idée de collaboration. Je suis d'accord. Nous devrions également envisager de collaborer avec des influenceurs. C'est une bonne idée. Ils peuvent nous aider à toucher un public plus large. Exactement. Leurs abonnés font confiance à leurs recommandations. Quel type d'influenceurs devrions-nous cibler? Il serait préférable de se concentrer sur ceux qui appartiennent à notre niche. Excellente idée. Leur public sera probablement intéressé par notre contenu. Réfléchissons à quelques noms et contactons-les. Oui. Créer ces liens peut vraiment enrichir notre projet. Je suis enthousiasmé par les possibilités que cela pourrait apporter.